Bonjour et vous faites bien de vous informer sur la chaîne de la Rédemption. Commençons ce point de l'actualité par la situation au Zimbabwe. Après la démission de Robert Mugabe au Zimbabwe, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa doit être nommé aujourd'hui mercredi président par intérim en exil depuis son limogeage avec effet immédiat le 6 novembre dernier. Emmerson Mnangagwa doit arriver à Harare car le parti a annoncé dans la soirée du mardi 21 novembre 2017 qui serait nommé ce mercredi 22 novembre président du pays par intérim. Lui qui fut un pilier du régime Mugabe, tour à tour ministre de la Justice, des Finances, du Logement, de la Défense et vice-président à partir de 2014. En économie, la Banque mondiale de développement entend offrir une nouvelle vision à l'agriculture. C'est pourquoi Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement en abrégé BAD, conférencier principal du Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui a débuté le 17 et qui prendra fin le 26 novembre prochain, a annoncé que son institution va investir sur une période de 10 ans 24 milliards de dollars, soit 13 200 milliards de francs CFA dans l'agriculture africaine. Pour nourrir les Africains et avec ses potentialités, mieux exploiter sur 65% des terres arabes nourries d'ici 2050 9 milliards de personnes dans le monde entier. À Johannesburg, les coupures d'électricité sont courantes, des feux de circulation en panne, la faute au vol de plus en plus fréquent des 17 000 km de câbles d'électricité souterrains de la ville. La raison principale, le cuivre dont le coût s'est envolé ces dernières années. Une panne spectaculaire a paralysé le centre-ville de Johannesburg depuis septembre, après le vol de 32 km de câbles en une nuit. La faute au vol de câbles de cuivre souterrain, une vraie gangrène à Johannesburg. Des mesures drastiques ont été prises, la mise en place de nouvelles technologies, des caméras de surveillance installées, le changement de certains câbles en cuivre par de l'aluminium. Une unité d'investigation spéciale a été aussi créée. En société, précisément en Côte d'Ivoire, un séminaire bilan diagnostic du secteur de l'artisanat et de la promotion des PME les 23 et 24 novembre 2017. Cette rencontre à caractère participatif devra regrouper l'ensemble des acteurs du secteur de l'artisanat. Il a pour objectif principal l'élaboration d'un plan stratégique de développement du secteur en vue d'améliorer les performances du secteur. Le secteur de l'artisanat est confronté à plusieurs contraintes majeures qui annihilent tout effort de développement. Il s'agira donc au cours de ce séminaire de mettre un accent particulier sur la promotion du label Côte d'Ivoire, la transformation des produits agro-industriels, la préservation de l'environnement et la valorisation du secteur. Et terminons ce flash en sport. Soirée réussie pour le Real de Madrid et Manchester City qui ont validé leur qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Triste fin de parcours en revanche pour l'AS Monaco, balayé par Leipzig et éliminé de toutes les compétitions européennes. Ce mardi 21 novembre 2017, l'AS Monaco s'est lourdement incliné à domicile face à Leipzig 4-1. Fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. Restez bénis sur la Voix Sainte TV. Shalom.